Bienvenue sur Live. C'est notre premier Wana Show. Je vérifie si vous me voyez bien, si j'apparais bien. On apparaît bien sur Facebook, c'est tout bon. Faites-nous signe si tout va bien, si vous nous entendez, si nous voyez bien, comme d'habitude. Ça doit être tout bon. C'est parfait. Je ne vois pas encore des commentaires. Ah, je coupe le son. Voilà. Bienvenue Fabrice pour cette ouverture de bal. Merci Oana de me faire cet honneur d'être le premier. Oui, c'est toi qui m'as donné l'idée en fait, inconsciemment, consciemment, ça s'est fait naturellement en pensant à ce live ensemble, en duo avec toi. Et du coup, il y a eu plein d'idées qui ont suivi avec d'autres personnes qui vont suivre. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Oui, je crois que bon, voilà, c'est vrai que comme tu l'as dit, on a échangé depuis plusieurs mois là, sur nos sujets en fin de compte, et ça nous a permis de faire des parallèles. Et puis c'est vrai qu'est venue l'idée de faire cet échange. Donc, moi, je suis Fabrice Jacob. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, je suis ingénieur réseau télécom de formation. Et depuis quelques années, enfin depuis une vingtaine d'années même, je fais plutôt de la qualité. Et donc, on va dire que mon métier, c'est plutôt expert dans le domaine de l'ingénierie des processus. Alors ça, c'est un nom très, très barbare, mais ce que ça veut dire, en fin de compte, c'est que j'aide les gens à appréhender les écosystèmes complexes, alors à modéliser un petit peu le fonctionnement des processus dans l'entreprise, à les aider à mieux les comprendre, à les aider à mieux les mettre en place. Et puis, je les accompagne aussi pour tout ce qui est changement. Donc, la technologie n'étant qu'une imitation du vivant, tout naturellement, étant moi-même dans un parcours un cheminement d'éveil, de travail sur moi, je ne sais pas comment on veut l'appeler, selon qu'on veut que ce soit pompeux ou pas. En tout cas, il y a 7 ans où je me suis dit, tiens, mais si je m'intéressais un petit peu au fonctionnement de l'humain, à cet écosystème de l'humain dans l'univers, pour essayer d'en décortiquer un peu tous les rouages, à l'instar de ce que je peux faire dans le domaine technique. Et puis, je me suis pris de passion pour ça, puis j'ai commencé à travailler un petit peu, voilà, 7 années de recherche en tout pour essayer de comprendre comment on fonctionne, et puis essayer de le transmettre aux autres, pas uniquement à des fins de compréhension, mais à des fins de mise en œuvre aussi, pour essayer de changer, ou je ne sais pas si c'est le bon terme, ou d'évoluer, ou en tout cas d'essayer d'aller mieux, de mieux relationner à la fois vers soi-même, et puis mieux relationner avec les autres et avec le vivant en général. Voilà un petit Du coup, peu. est-ce que tu as vu un parallèle entre ton côté professionnel, avoir les mécanismes s'emboîter, les failles, les dysfonctionnements et ce regard vers l'humain? Est-ce que il y a eu un transfert d'aller vraiment en profondeur avec la même dynamique? Ah, complètement. C'est même ce qui m'a motivé. C'est-à-dire, c'est Mm. la déformation professionnelle qui m'a. Je me suis dit, bon, c'est-à-dire que dès lors qu'on touche aussi, puisque c'est quand même, il y a beaucoup de gens dans le domaine qualité, hein, qui font de l'ingénierie des processus, c'est-à-dire dans tous les domaines d'activité des entreprises, il y a des gens qui sont là pour essayer de modéliser le fonctionnement, pour aider les gens à œuvrer dans leur domaine d'activité. Là, particulièrement dans le domaine réseau, hein, quand on s'intéresse au fonctionnement du cerveau, on parle de réseaux neuronaux. Hein. S'il y a des gens qui s'intéressent à la physique quantique et qui s'intéressent au travail de Philippe Guillemant, Mm. souvent il évoque ça, et les réseaux neuronaux, l'intelligence artificielle, et c'est des domaines connexes à mes domaines de prédilection au départ. Et ce qui fait que j'y ai vu véritablement des parallèles flagrants. Et Mm. en tout cas, essayer de modéliser ça, ça m'a beaucoup aidé à comprendre des fonctionnements. Ça m'a
ça m'a permis aussi d'aller vers une modélisation de l'humain assez naturellement, en tout cas, et à chaque fois, dans ma démarche, donc là, au-delà du fonctionnement, enfin, on va dire plutôt au sens large, du fonctionnement dans l'écosystème global, euh, ma démarche, ça a toujours été essayer de trouver une caution un peu scientifique à tout ça. Parce que bon, si on reste dans le domaine, Une équation. voilà, exact. Si on reste dans le domaine psychologique, on va dire qu'on reste dans les sciences, quand même dans les sciences humaines, donc il y a une certaine caution. Quand on va aborder des sujets qui sont plus ésotériques, du paranormal, ou du parapsy, comme on disait il y a encore une trentaine d'années, là c'est plus difficile. Aujourd'hui, tout ce qui était jugé comme ésotérique il y a 30 ans, mais aujourd'hui, la science, en particulier la physique quantique, nous permet d'expliciter des phénomènes, nous permet de voir qu'il y a des phénomènes, d'expliciter de manière de plus en plus, comment dirais-je, plus simple et accessible le phénomène de la conscience et finalement, L'ésotérique, ouais. Le mot ésotérique, à la base, signifie caché. voilà, en tout La cas, vraie l'ésotérique définition. ne l'est plus. On est maintenant sur des explications beaucoup plus didactiques. On est sur des expériences. Hein. On va citer tout simplement l'expérience d'Alain Aspect, hein, faut pas oublier Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022, hein, qui a suivi notre ami prix Nobel 2020 de physique, qui travaillait sur les formes pensées, dont le nom m'échappe. Enfin, on va dire que des gens issus de la physique mainstream, aujourd'hui, reçoivent même des prix pour leurs expériences lesquelles appuient le fonctionnement de la conscience comme étant, comme le dit, je crois que c'est le docteur Charbonnier qui utilise l'expression, qui dit la conscience est extraneuronale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le cerveau. Donc il existe un principe qui nous anime, qui est au-delà de notre corps, et là, Ouais. ça nous permet de faire un pont réel entre le monde physique, la matière et la spiritualité. Voilà. Donc, on va dire que je suis arrivé au bon moment où mes recherches, elles allaient au-delà d'expliciter simplement un fonctionnement purement psychique, mais d'aller jusqu'à le fonctionnement spirituel. Et c'est un peu pour ça que la démarche, aujourd'hui, je suis en train de finaliser un livre qui va reprendre un certain nombre de mes travaux qu'on reprendra peut-être tout à l'heure. Et ce bouquin, finalement, c'est une amie qui m'a dit, mais le sous-titre, moi, je le vois, il est évident, c'est un manuel d'ingénierie psychospirituelle. Et je trouve que ça résume bien un peu ce que je fais, finalement, c'est d'essayer Attends, on d'œuvrer. va pas aller trop vite. On va en parler. Juste faire coucou un peu aux gens qui sont là. Nathalie, Muriel, Manoutea, Priska, Nicole, Christelle, Nayeli. Je ne sais pas si je vous vois tous. Vous êtes nombreux comme d'habitude. N'hésitez pas à poser des questions à Fabrice. On va arriver petit à petit vers le sujet du show, à savoir la simplification des idées, comment vraiment arriver à voir un ensemble tout en montrant des détails, parce que Fabrice a bien cette qualité, ce talent. Coco Delphine. Fabrice, parce que tu me parles de 7 ans, de reprise, il y a eu le cycle de 7 ans, et les 7 ans qui se jouent peut-être dans ta dynamique. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant qui t'a fait un peu t'ouvrir à cette perception? Te dire, je sors du non-vivant et je bascule vers le vivant le plus supérieur. Oui, on va dire que, bon, comme beaucoup d'entre nous, comme ça serait même le contraire qui serait anormal, on vit tous des expériences de vie plus ou moins agréables ou désagréables. Et j'étais dans une expérience de vie il y a un certain temps qui était compliquée. Et moi, j'avais cette particularité d'être complètement hypocondriaque. C'est-à-dire que le corps s'exprimait beaucoup. Et jusqu'à en être arrivé à un moment
donné, aller 2 fois par semaine chez le médecin, et presque, ça devenait dangereux parce que le médecin, ben, arrivé d'un moment, ils ne prennent plus au sérieux. Ils ne prennent plus au sérieux les hypochondriaques. De toute façon, non, c'est encore Ouais, des… à force de crier au loup, hein, c'est sûr. Voilà, et donc ce qui est encore pire, parce que tu dis, ouais, mais là, il ne me prend pas au sérieux, si ça se trouve, c'est vraiment, puis alors là, tu changes de… Bon, ça devient fou, ça devient dingue, c'est juste qu'à un moment donné, tu comprends bien que la somatisation, effectivement, si ça se passe dans un sens, tu te dis, ça doit se passer dans l'autre sens. Et donc ça a été le déclic, de commencer à essayer de comprendre quel était le processus de somatisation, le pourquoi du comment, et puis ben, rien que ça prend du temps. Rien que ça prend du temps d'essayer de comprendre que c'est des schémas mentaux qui vont avoir un impact sur l'énergétique, qui par densification va avoir un impact sur le corps. Voilà. Jusqu'à la phase ultime où tu comprends que ton corps n'est pas ton ennemi, mais du coup, mon corps est devenu mon ami. Alors, il continue à me maltraiter, hein. C'est-à-dire que comme quelque part, il y a, moi je dirais le soi, d'autres diront âme, d'autres diront mes guides. En tout cas, il y a une partie de moi qui a bien compris que ça fonctionne bien chez moi comme ça. Ah ben, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, dès qu'il y a un message, boum, ça balance. Mais au moins aujourd'hui, je sais que c'est une alerte, c'est important, qu'il y a un travail. Tu peux très bien la déprogrammer, hein, Fabrice. Voilà, C'est complètement. un programme à toi qui a besoin de sentir dans le corps le dysfonctionnement pour le croire, enfin, en tout cas ton cerveau, mais tu peux très bien le déprogrammer. Ça le déprogramme. C'est pas nécessaire de ressentir. Soit garder juste la sensation, mais sans aller jusqu'aux dégradations physiques, maladies, Alors, syndromes. on est complètement là. C'est pour ça que Hmm, j'ai jusqu'à la phase ultime où le corps devient ton ami, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dégradation, il y a simplement alerte. Le super. système d'alerte fonctionne bien et ben, je touche du bois, comme on dit, mais il y a jamais rien, il y a rien de grave. Mais par contre, ça peut être, à un moment donné, ça peut être un pic, ça peut être très vif en termes de douleur, en termes de souffrance ressentie. Mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Et l'idée, c'est de, puisque maintenant j'ai bien appris à utiliser le décodage biologique, ça fait partie des éléments que j'aborde, bah voilà, je sais qu'à un moment donné, il y a quelque chose à travailler. Donc, à partir du moment où je l'ai identifié, c'est on stop, il est urgent de faire le point, de voir est-ce que je vais. Ça veut pas dire forcément ce que je fais pas bien. Ça veut dire Hmm. simplement, là où j'en suis, j'ai besoin de mettre un peu de lumière parce que je risque d'aller dans une mauvaise voie, je risque d'aller trop loin ou je risque de pas embarquer suffisamment de choses alors que je pourrais peut-être embarquer plus de choses. Voilà. Donc voilà, en termes de déclenchement, ça a été en avoir marre de subir mon corps en me disant, parce que ça peut aller très très loin, hein, quand on pense que son corps est son ennemi, on se dit, bon, peut-être que j'ai plus rien à faire ici, quoi, parce que c'est plus agréable du tout. Ben Donc, oui, complètement. Après, c'est sûr que tout dépend du refus d'incarnation qu'on a et des conditionnements et comment le corps a pris de la place dans nos repères familiaux. C'est sûr qu'il y a plein de mais choses. tout ça, tu as la conscience au départ, elle va pas jusque-là. La conscience au départ, c'est juste, j'ai mal, j'en peux plus. Et Mm. juste le supplément d'âme, je vais dire, qui te permet de commencer à bosser sur toi, c'est de dire, si ça marche dans un sens, ça doit pouvoir marcher dans l'autre. Voilà. Ça, c'est un vrai basculement, hein, parce que c'est Ça, vrai c'est le qu'on point de n'a bascule. pas forcément. Voilà. Là, c'était un point important parce que moi, ça me fait penser au clé génétique quand on bascule dans le don, en fait, c'est un peu ce regard qui se passe, qui regarde de l'autre côté, en fait, et tout, il se tourne sur lui-même et il voit la dynamique à l'envers. Super. Et du coup, par rapport à ta méthode que tu as mis en place, les fiches, tout ça, ça s'est venu après? Comment ça s'est mis en Alors, place? ben, j'ai commencé véritablement, là, quand je parle d'un travail de recherche de 7 ans, il a démarré véritablement il y a 7 ans. Mm. C'est-à-dire que, il y a 7 ans, j'ai commencé à aller plus loin. Alors, bon, les questionnements étaient venus bien avant, mais le vrai travail de modélisation, de formalisation, en tout cas, il a commencé il y a 7 ans où je me suis dit, bon, ben là, je vais déjà essayer si ce qu'il faut essayer de comprendre, de mettre en place tous les processus. Donc là, je suis resté dans ma dynamique professionnelle. Quels sont les processus à l'œuvre? C'est-à-dire, on va regarder tout ce qui se passe à 360 degrés et on va essayer de classifier, d'ordonner les différents événements qui se produisent dans notre vie. Alors,
ça va nécessiter de regarder ce qui est de l'ordre du psychique, ce qui est de l'ordre de l'énergétique, ce qui est de l'ordre du physiologique. Mais ça, c'est un peu simpliste. On se rend compte que si on veut modéliser un peu tout ça, il y a des éléments complémentaires. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à la première planche, donc, qui a été le modèle de fonctionnement de l'humain. Donc, je sais pas, je peux peut-être la tu veux partager. partager? Vas-y, je te donne l'autorisation. Alors, tu vas me dire, alors, ça a été. En attendant, je fais un tour sur Facebook. Euh, attends. Il y a Myriam, Christophe, Nathalie, Christelle. Posez vos questions, on revient vers vous rapidement. Comme ça, on a de quoi répondre. Vous gênez pas. Hein. Alors, toutes ces planches, hein, voilà, on le dira à la fin, hein, elles sont aujourd'hui disponibles dans un PDF sur le site de la méthode, hein, meos.fr. Bon, on reviendra à la fin sur les références. Simplement là, pour répondre à ta question, donc la première planche, ben, ça a été ça a été le modèle, c'est-à-dire d'essayer de voir quels sont les éléments constitutifs de l'écosystème humain. Donc là, Tu arrives à partager parce qu'on ne le voit pas. ah, tu le vois pas. Alors peut-être que. Alors je sais. Alors, tu Ah appuies oui, il faut sur que je partage partage l'écran. et après tu Voilà. choisis. Voilà. Je partage mon écran. C'est bon là? Là, ça charge. Et ça va apparaître. Parfait. On le voit avec les sphères. Du coup, comment tu l'as Voilà. intitulé? Donc là, c'est l'écosystème de l'humain dans l'univers, cette planche. Voilà. C'est intéressant parce que tu pars du global. Tu es parti du très global, du macrocosme, Ah oui, pour vraiment te complètement. concentrer de plus en plus. Complètement, parce que donc comme on l'évoquait tout à l'heure, je me disais, OK, il y a la sphère psychique, mais la sphère psychique, le psychisme, finalement, faut scinder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le psychisme. Après, il y a l'énergétique et puis le physique. OK, ça, c'est simple. Donc là, si on regarde sur le modèle, là, qui est un modèle un peu en étoile, donc on va retrouver le physique avec le corps physique, là, le véhicule, et le temps, ça, c'était un des éléments du modèle. Il y avait l'énergétique avec les corps subtils. Donc ça, j'avais bien identifié que l'énergétique, c'était aussi un élément du modèle. Après, je me suis dit, bon, il y a le psychisme. Mais qu'est-ce qu'on met dans le psychisme? Alors, le psychisme, il y avait plusieurs choses. Il y avait l'ego. On a l'ego, le mental, l'esprit, la conscience. Alors là aussi, beaucoup de nécessité d'expliciter les subtilités. Donc là, c'est tout l'objet, on verra par la suite. Mais sur cette planche-là, on retrouve les gros modules. Donc là, l'ego, en fin de compte, tout ce qui est de l'ordre de l'analyse, nos croyances, qui fait notre personnalité, versus le soi. Le soi, notre nature profonde, l'être essentiel, voilà, avec les différents éléments constitutifs. Donc là, je vois bien que le soi, c'est la nature profonde, on va dire ce qui va être attaché, on va dire l'interface mentale, ce que j'ai appelé l'interface mentale de l'âme, versus la personnalité qui se construit. Donc, on a déjà deux éléments du psychisme. Après, il y a tout ce qui est du domaine des affects. Donc, l'affect, l'émotionnel, hein, qui va des sentiments, des émotions, aux humeurs. Tout ça, ça fait partie du domaine des affects. Donc là, on voit qu'on a trois éléments de plus. Et puis, il y a quelque chose de très important qui est complètement inhérent à la nature humaine, qui est les besoins. Et c'est de la définition, du niveau de satisfaction des besoins, finalement, que va découler tout notre parcours. Du plus primaire à la satisfaction des besoins fondamentaux de base, hein, physiologiques, jusqu'aux besoins de transcendance, qui est le besoin le plus élevé. Voilà. Bien sûr. Donc j'ai vu, là je me suis au dit… moment où il n'y a plus de besoin, même le besoin d'avoir des besoins a disparu. Oui, mais alors là, le type, il s'appelle Dieu, soi-disant, je ne sais pas, mais on est loin, très loin même, quand bien même on aura des formes plus élevées, même, on va dire que même dans la forme, même les anges, si on croit aux anges, les anges sont des formes et ont des besoins. Donc c'est Après, c'est ce qu'on dit dans les sites des clés génétiques. En fait, les besoins sont gardés dans le corps, en fait, dans le personnage qui continue de vivre, mais l'être, il a plus de besoin. C'est très intéressant aussi les symboles que tu as utilisés. Je pense que tout
tout est vraiment étudié, même les positions, je vois le soi avec le corps physique sur la même verticale, euh, l'horizontale entre le conscient et l'inconscient avec un peu peut-être les deux hémisphères. Enfin, je te dis peut-être n'importe quoi, mais moi, c'est ce qui Non, mais m'inspire. voilà, il y a un peu de ça. C'est pour ça qu'on comprend qu'il y a 7 ans de travail pour faire Mm, 25 planches. mm. Parce que cette planche-là, par exemple, c'est plus d'un an et demi de travail. C'est, Pour c'est, essayer c'est énorme, oui. d'avoir, on va dire, parce que je suis plutôt perfectionniste aussi. Ouais, on dirait Deuxième, pas. voilà. Deuxièmement, parce qu'il y a une exigence de cohérence envers tout ça. Alors là, Mm, comme tu l'as dit, en termes de modules complémentaires, on voit là, les deux composantes de l'inconscient qui sont en mm, connexion directe avec ce qu'on appelle la conscience au niveau du central. commun des mortels, au niveau Mm, central. La mm, conscience faite, en fin de compte, de la pensée et de toutes les fonctions cognitives en général. Et donc, on a à la fois l'inconscient personnel qui va être va être quand même la première des priorités, ça va être les fonctions vitales, c'est ce qu'on va appeler l'automate, qui mm. va aussi avoir une fonction d'enregistrement du vécu. Et puis l'inconscient collectif, qui est l'enregistrement là d'un vécu au niveau global, qui va être de la famille, qui va aller jusqu'au pays, Oui. jusqu'à l'ethnie, quoi, avec Et- les et- figures archétypales. mm, Ça fait partie. Donc mm, là, on a deux pôles complémentaires. complètement. On a donc la conscience, j'ai dit, on a la mémoire. Parce que la mémoire, bah là, la mémoire, c'est ce qui C'est fait une le base lien, de données. puisque la base de données, effectivement, elle est reliée à la fois à l'inconscient personnel, nourrit cette base de données par le vécu personnel, mais l'inconscient collectif nourrit cette base de données. C'est plutôt cette base qui est connectée à une base beaucoup plus large qui correspond au vécu collectif. Et la mémoire, eh ben, elle est pas jusque dans la mémoire des sens, hein, la mémoire Mm. visuelle, la mémoire olfactive, la mémoire. Oui, oui, Il complètement. y a tous les types de Tous les mémoire. sens. Mm. Donc voilà, Et- la personnalité accède aux structures de mémoire propres, à tout ce qui lui correspond, qui correspondent aux critères, aux Mm. croyances, etc. Du coup, tu utilises un peu cette structure de mind mapping parce que ça ressemble un peu radial quand tu pars d'une idée, parce que l'idée, j'imagine que tu la canalises, elle n'arrive pas pour rien. Et ensuite, est-ce que tu pars comme ça toujours en mode radial quand tu fais tes fiches? Oui, bah après, si tu veux, voilà, on a de ce modèle-là, on a une carte heuristique où on a effectivement, où on retrouve tous les éléments un peu sous forme de schéma heuristique. Voilà. Ah, c'est bien ça, c'est beaucoup plus complet. Voilà. Alors ça fait beaucoup d'informations. En général, c'est ce que disent les gens qui prennent pas trop le temps de se mettre dedans. Donc soit les visuels, eux, sont généralement ravis dès le début. Ils Mm. disent enfin. Alors un autre élan qui m'a motivé pour aller dans cet exercice, c'est que j'ai lu comme beaucoup d'entre nous, des dizaines et des dizaines, pour pas dire centaines d'ouvrages. Et les types sont souvent très, très économes pour faire des schémas, ou alors c'est un rond, un carré. Et moi, j'étais là, oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans le rond, qu'est-ce qu'il y a dans le carré, quoi. Et donc là, moi, voilà, j'ai vraiment orienté mon travail sur le visuel, qui soit Ah d'ailleurs oui. de la forme ou qui soit même textuel, mais en tout cas pour créer des schémas et essayer de rendre des choses accessibles. Alors, il y a beaucoup de gens pour lesquels, par contre, ça fait, oh, c'est très touffu, il y a beaucoup d'informations. Certes, c'est pas parce que c'est Mais visuel que c'est le ça veut but, dire hein. voilà, C'est bien le but. c'est exhaustif, ça Mm. se veut exhaustif, en tout cas, ça se Oui. veut d'une certaine exhaustivité. Et si on prend le temps de se mettre sur une planche, on l'édite, on se met dessus, bah, Mhm. jusqu'à présent, d'ailleurs, c'était intéressant, hein, parce que dans ce travail-là, quand il arrive à une certaine maturité, on le confronte. Et il y a Mm. beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, au début, je trouvais ça vraiment trop touffu, trop confus, trop d'infos pour moi. Et finalement, ben, j'ai pris du temps et je trouve que c'est super parce qu'il y a tout sur une planche. Alors, pour un Mm. sujet donné, je n'ai pas la prétention de dire qu'il y a tout. Mais il y a Mm. beaucoup de choses sur pas mal de planches et je pense qu'à la fin, bon, voilà, c'est pas Mm. un hasard si j'ai tout rassemblé dans un bouquin en fin de compte et on reconnaît mieux, on comprend mieux pourquoi ce terme-là, je le revendique un peu maintenant d'ingénierie psychospirituelle parce qu'il y a Ouais. tous les éléments, voilà. Alors Ouais, après, complètement. tout ça, ça se décline, hein. Après, voilà, après, on va rentrer dans des planches où on va essayer plus de comprendre là les flux majeurs entre les planches quand Mm. on a un stimulus qui vient de l'extérieur, comment ça part
au niveau des sens, comment c'est capté par les sens, comment ça atteint, comment l'inconscient intervient là-dedans, comment ça va générer une émotion, comment nos croyances vont intervenir, et puis comment on va prendre une décision pour agir, etc. Là, ça, c'est une vision un peu Ouais, ouais, c'est vrai. sommaire. Ça peut être Est-ce que décliné. tu t'es pas tout seul, j'imagine, à faire tout ça. Il y a quand même une équipe avec plusieurs dynamiques à amener un peu cette globalité ou comment Ah non, non, je suis tout seul. t'es tout seul? Ah oui, oui, non, c'est pour ça Et que je te du coup, dis tu 7 te ans de laisses travail. le temps. À chaque fois, en fait, j'imagine que c'était vraiment ton processus qui continuait et à chaque fois, en fait, il y avait des choses qui se rajoutaient. Complètement. Si tu veux, un schéma comme celui-ci, là, hein, qui est ni plus ni moins où on retrouve tous les pôles, et à chaque fois, là, on retrouve vraiment un maximum de liens, etc., avec toutes les dimensions, les liens avec la mémoire. Bon, un schéma comme celui-ci, c'est à peu près 4 ans de mise au point. Ouais, c'est Et impressionnant. la dernière fois que j'ai fait une correction, Mm, ça doit dater d'il y a 6 mois, où je me suis mm, rendu compte que voilà, ça pouvait être pertinent d'ajouter un détail, quoi. Voilà. mm, mm. Donc, voilà, Et il y a du une coup, certaine est-ce que maturation. à quel point tu sais qu'une fiche est finie? Alors, à un moment donné, tu vois, la nécessité de dire je vais mettre tout ça dans un ouvrage fait qu'à un moment donné, il faut dire stop, parce que Mm, sinon, c'est jamais fini. mm, Et aujourd'hui, quand même, c'est fini parce que plus je regarde, plus je confronte avec des thérapeutes, avec mm. des gens avec qui je partage, plus finalement, je vois qu'à chaque fois, il y a pas vraiment de. On est toujours dans le. Après, ça peut être une formulation qui pourrait changer, mais je me dis oui, mais après tout, celle-là, c'était la formulation initiale. D'un point de vue, ça reste cohérent, je ne vais pas en changer pour en changer. Donc voilà, ça, je veux dire, à un moment donné, je me suis dit, c'est mûr pour être publié avec ce sentiment personnel, le perfectionniste qui accepte enfin de dire, oui, bon, c'était pas parfait, mais ça va aller, ça va aller, ça va Ah le faire. oui, parce que de toute façon, il y a pas de limite, en fait. Voilà. Il y a tellement de couches de compréhension que tu peux y aller, hein. Et puis, tu te balades un peu sur Internet et tu vois des gens, alors là, il y a un peu plus de graphisme sur Internet, il y a un peu plus de gens qui font des schémas. Et Mm, quand tu vois que finalement, il y a beaucoup de trucs qui sont un peu aléatoires, qui sont un petit peu des raccourcis, qui sont vraiment. Bon, tu te dis, bon, bah finalement, non. Finalement, je pense que je suis arrivé à une certaine acceptabilité, on va dire, de la chose. Et puis, bah, pourquoi pas remettre en cause le cas échéant intérieurement. Hein. oui, 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 complètement. Est-ce que tu utilises ces fiches pour un mode thérapeutique pour toi quand tu as besoin de clarté? Ah, bah, complètement, parce que là, si tu veux, la démarche, si on revient sur, si je reviens sur, voilà, vous voyez toujours l'écran. Oui. Là, donc là, on voit un peu la démarche. Ah bon, l'esprit, c'était vraiment d'être philanthropique. Hein, c'était pas de monter un business autour de ça. Mm, Euh, les objectifs, donc, c'était de justement pouvoir comprendre la démarche d'éveil, savoir effectivement et avoir une conception de la spiritualité qui corresponde à la réalité, c'est-à-dire qui ne soit pas quelque chose de mm, trop pompeux, trop high level, trop perché. oui. Et donc ça, c'est les préceptes de base, c'était qu'il y a deux choses. C'était déjà garantir que l'homme de fournir les éléments pour qu'on puisse comprendre l'environnement dans lequel on est, Mm, la manière dont on fonctionne et ouais, notre raison d'être. Et pour mm, ça, c'est de pouvoir découvrir les processus, donc on l'a vu. Et le deuxième volet, c'est d'avoir des outils qui nous permettent d'avancer. Donc là, pour ça, donc là, deux étapes, c'est ce que j'ai dit, c'est si on va un peu plus vite pour essayer de. Alors, il faut que j'essaye parce que là, comme je partage l'écran, c'est pas évident de retrouver. Il y a une planche, alors, celle qui est celle-ci, qui est la roue de l'éveil, qui est un mhm, peu l'outil phare, puisqu'après avoir modélisé le fonctionnement, après avoir mm, compris les mécanismes à l'œuvre et les processus, après, c'est dire, bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour mm, essayer d'aller mieux? oui. Comment je fais pour essayer de bien réagir? Donc là, j'ai développé un peu cet outil, la roue que j'appelle la roue de l'éveil. Mm, C'est un outil qui, en 18 points, est censé, au quotidien, nous mm, aider à faire un stop et à essayer de regarder qu'est-ce qui se passe quand il y a quelque chose qui fonctionne mm. mal. Alors, Ben, je t'avoue concrètement, que c'est ma préférée.
Ah, voilà. En général, elle plaît bien. Voilà. Alors, au début, euh, je te dirais que je suis frustré au départ parce que les gens trouvent que c'est joli. Je dis, oui, mais c'est pas juste joli. Ah, Ils me disent, ah, c'est super beau. Oui, mais oui, mais c'est bien d'être jolie aussi parce ah, voilà, que il faut que ce justement, soit c'est une joli harmonie. aussi, En fait, complètement. c'est l'harmonie qu'on ressent. Mm. Faut que ce soit aussi joli. Mm. Et alors, comment ça s'utilise? Ben, c'est l'idée, c'est dire, voilà, il y a comment ça marche. C'est qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui t'interpelle, qui te dérange, tu as un souci, un confort, un mal-être, etc., boum, Ouais. tu te poses, tu regardes la roue de l'éveil. Sachant Mm. que chaque item, tu vas essayer de parcourir la roue dans un sens horaire du premier au dernier. Ouais. Chaque item va t'inviter à avoir une réflexion ou à mettre en place une pratique ou aller vers un peu plus en profondeur, approfondir Mm. quelque chose, soit toute seule, soit tout seul, soit Mhm. en accompagnement, le cas échéant. Sachant Complètement. qu'il y a 4 phases. La première phase, ça va être, je vais écouter ce qui se passe. Je vais Mm. écouter pour là où, essayer de déceler là où se situe le changement. Ouais. La phase d'analyse, ça va être que je vais essayer, je vais avoir plus d'outils pour voir là où, franchement, il y a quelque chose à faire. Ouais. La phase d'intégration, ben, c'est là, je vais vraiment essayer d'installer ce changement. Et puis Mm. à la fin, ben, je vais essayer de pérenniser ça, quoi. Voilà un Mm. peu comment. C'est pour ça que on a bien matché dans nos outils parce que les clés génétiques, c'est ce qu'elles font aussi. Et oui, 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 tout à fait. Ben, d'ailleurs, c'est là où, parce qu'on va voir, donc si on regarde ces items-là, le premier item d'écoute, dans la phase d'écoute, ben, déjà, c'est de regarder le corps. Qu'est-ce que Mm. je ressens au niveau de mes sensations? C'est pas Mm. toujours évident. Essayer de regarder ensuite les ressentis affectifs. Qu'est-ce que je Ouais. ressens? Là non Mm. plus, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens, par exemple, leur corps parle pas. En tout cas, ils l'entendent pas. Mm. D'autres gens qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. C'est pas simple. Ouais. Il y a des gens, alors ensuite, l'ego. Mm. Pareil, c'est essayer de reconnaître qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ego. Quel est le Oui. personnage qui est là? Quel est le masque? Qu'est-ce qui se passe? Mm. Et éventuellement, bah, l'autre partie qui est constitutive aussi de la psyché, c'est qu'est-ce que dit ma vraie nature là? Qu'est-ce que dit mon intuition? Qu'est-ce que dit Mm. la vraie part de moi là? Mm. C'est au niveau de l'écoute. Après, bah, l'enfant intérieur en fait partie. Après, c'est essayer d'aller plus travailler sur les besoins. Quels sont les besoins qui ressortent? Les besoins versus les manques. En tout cas, c'est le même Ouais. sujet. Ouais. Est-ce qu'il y a un effet miroir? Parce que mon environnement me renvoie des éléments qui peuvent me permettre d'essayer de comprendre plus exactement ce qui se passe. Mm. Est-ce que je suis face à des croyances limitantes qui vont m'enfermer dans ma zone de confort, qui vont brider mes potentiels? Et le dernier item, c'est qu'on appelle parcours et potentiel. C'est à l'occasion de cet item, c'est essayer de comprendre, d'évaluer mon parcours de vie pour Mm. essayer de voir en quoi il y a un lien entre ce que je vis aujourd'hui et ce que j'ai déjà pu vivre. Mm. Essayer de regarder par rapport à ma mission de vie, si je la connais. Et si je la Mm. connais pas, c'est peut-être le moment de me pencher. Est-ce que je peux avoir une lecture d'âme? Est-ce que mon thème astrologique, il me donne des éléments? Et Mm. puis, est-ce que ma carte de Human Design peut Mm. me donner des éléments? Et puis, Mm. allons jusqu'aux clés génétiques. Et Mm. c'est là où on fait le lien. C'est est-ce que la numérologie ou est-ce que mes clés génétiques seraient Non, pas là aussi? la méthode qui vibre avec la personne, parce qu'il n'y a pas qu'une, hein. Voilà, il y en Et a la pas méthode qu'une. arrive à nous en fonction de certaines sensibilités. Mais C'est j'en tout à vois fait. voilà, la descente un peu de la roue que tu viens de décrire, et on sent qu'il y a une profondeur qui descend à l'intérieur de nous, et après, il y a une dynamique qui remonte. C'est exactement ça. C'est qu'une fois que tu as regardé un peu tout ce qui se passe, c'est que tu essaies de regarder tes potentiels, tu essaies de regarder par rapport à une chronologie de vie. Est-ce que tu n'es Mm. pas en train de répéter pour la 133e fois le même truc, Mm. etc. Est-ce que c'est pas différent? Est-ce qu'il y a des tonalités qui s'expriment Mm. autrement? Ah, voilà, ça t'invite chaque item. Bon, naturellement, il y a un wording derrière, c'est l'objet d'analyse approfondie après du bouquin, mais ça explique. Et puis c'est ce que je fais aussi sur mes sites, hein, pour l'instant, et sur Facebook, c'est-à-dire de préciser ce qu'on peut faire sur chacun des items. Ben, Mm. après arrive la phase d'intégration, c'est-à-dire que là, on va essayer de travailler à l'acceptation, mais la Mm. vraie acceptation. C'est-à-dire déjà, il va falloir Oui, comprendre. C'est là aussi tout l'objet, il n'y a pas qu'une planche, c'est comprendre bien sûr. derrière Mm. ce qu'est l'acceptation, ce Mm. qu'est la responsabilisation finalement, et le pardon, Mm. pour Ben, aller ensuite ce sont vers des niveaux de conscience, les deux, assez importants, l'acceptation et le pardon, et c'est tout un processus.
complètement, pour aller ensuite vers du lâcher-prise. Une fois que j'ai complètement accueilli le champ des possibles, je suis mm, capable de me détacher. Là aussi, c'est des mots, mm, mais il faut beaucoup, beaucoup de temps quand on mm, démarre. Enfin, moi, il m'en a fallu beaucoup. mm, Voilà, je pense qu'il faut un certain temps, en tout cas, pour apprécier ce que c'est vraiment lâcher prise, ce que ça va mm, vraiment vouloir dire, ce que ça mm, va vouloir dire ensuite de valider que les nouveaux choix, la nouvelle orientation qu'on veut prendre, elle est complètement validée au niveau du cœur, c'est-à-dire mm. qu'elle est complètement, il y a une réponse qui se fait. C'est une de tes dernières planches que tu as approfondies, c'est ça? Alors, non, elle est un peu plus vaste parce que là, c'est purement quand on est dans le processus d'intégration. Mm, C'est juste dire, d'accord. bon, comment je reconnais que je valide ce choix? Mm, Est-ce qu'il est également aligné? Comment je vais pouvoir poser une intention pour aller plus loin? Donc là aussi, mm, ça fait référence à la loi d'attraction, mais qui est traitée bien plus loin dans au moins deux autres planches. mm. L'intention, elle peut être aussi traitée quand on va faire de la contemplation avec les clés génétiques. Hein. Donc Complètement. c'est toujours lié en fin de compte. Hein. Tout est lié. Oui. Mm, Et puis après, il y a des choses de fond, on va dire, pour installer, avoir la gratitude, savoir être dans l'instant présent. mm, Les accords Toltec, quand on maîtrise, c'est des choses que quand on les acquiert et mm. qu'on les maîtrise et qu'elles deviennent récurrentes et instinctives, eh ben, ça devient Ouais. naturel. Bah oui, ce sont des outils canalisés hein, par des êtres illuminés, alors forcément. Donc, euh, donc là, voilà, c'est trou. Et si on revient, si tu veux, au début, euh, où est-ce que j'en étais? Voilà. Simplement là, c'est là où on va expliquer Mm, la méthode globalement. Donc, il y a le modèle. mm, Ensuite, il y a toute une phase d'évaluation de notre structure d'incarnation, c'est-à-dire le cadre mm, de notre incarnation, quelles mm. sont les contraintes, quelles sont nos Ouais. ressources. Voilà. Mm, Après, il y a cette fameuse roue qui va mhm, permettre, quand il y a un truc qui ne va pas, d'essayer d'aller creuser. mm, Et puis, il y a quelque chose qui s'installe beaucoup plus au quotidien, qui est, c'est les routines quotidiennes. Et mm. c'est là où on arrive à ces planches qui ont mené notamment à la dernière, puisque dans les routines quotidiennes, on va avoir des. Alors, il faut que voilà, dans les routines quotidiennes, Mm. voilà, je navigue au gré du vent et la vie attentif à mes sensations. Et puis là, on va être plus sur, voilà, il se passe quelque chose, Oui, oui, globalement. complètement. Bah, c'est ce que Est-ce que j'ai prévu de dire dans ma masterclass sur l'organisation de la vie jeudi prochain. Si vous n'êtes voilà. pas encore inscrit, vous avez l'occasion. Et Donc, du coup, ces fiches, tu as prévu, il y en a combien, tu disais? 25. Alors là, tu as simplement, pour répondre totalement à ta question par rapport, donc tu as celle-ci qui est un peu générique Mm. sur la dynamique quotidienne. Et il y en a Oui. une qui est la dernière, celle-ci, qui est quand même beaucoup plus, qui est très pratico-pratique aussi, qui est dire à un moment donné, comment je poursuis des objectifs sains. C'est-à-dire qu'on Mm. parlait de loi de l'attraction, il y a des planches dédiées à la loi de l'attraction qui expliquent que c'est une équation complexe avec plein de choses, etc. Mais Mm. celle-ci, elle dit clairement, j'ai des critères de bonheur personnel à prendre en compte, toujours quand je Complètement. veux faire un objectif sain, faire ce que j'aime, avec Mm. qui j'aime et qui m'aime, en étant moi-même, dans un environnement que j'aime, et en nourrissant le plaisir d'essence, tout en respectant mon corps, Ouais. ma santé, etc. C'est sûr que quand on active les clés, c'est le processus naturel des dons qui nous canalise vraiment dans ces énergies-là. Parce que les ombres aiment se débattre de la saleté, dans des choses, de la Voilà. victimisation. Donc, quatre types de Mm, critères à prendre. Les critères liés à ma définition du bonheur, mm, les critères liés selon mon essence profonde, et ceux-là, c'est ceux-là où je peux vraiment arriver à avoir ma cible, c'est d'être dans la joie, oui. versus des critères qui vont être des critères liés à nos conditionnements, parce qu'on ne se défait Mm, pas de ces conditionnements. On peut oui. effectivement avoir besoin de se sécuriser avec des Mm, critères qui vont être de l'ordre de la zone de confort, mais bon, que l'on mm, accepte en conscience. Et bien puis sûr. des ressources, effectivement, et là où on va plus se tourner vers des ressources. Là encore, toujours l'objectif, c'est de définir un objectif sain. Mm,
Donc, on va prendre des critères qui vont correspondre plus à notre stratégie comportementale, à notre intelligence décisionnelle, etc. Ça, c'est vraiment du human design, finalement. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, le C'est-à-dire, je prends en compte ma design humain. stratégie. Est-ce que je suis Mm, sacral? Est-ce que je bien sûr. suis splénique? Est-ce que je suis... Je prends mon autorité. C'est quoi mon autorité? Là, non, mon autorité, c'est plutôt sacral, etc., splénique. Ensuite, ma stratégie, c'est plutôt je suis disponible ou je prends des Mm. initiatives. Comme Et moi. voilà. Je pose une intention avec, là encore, je pose l'intention plus en visualisant mes états d'être souhaités qu'en visualisant la Ferrari rouge, etc., qui va me faire être remarqué dans la rue. Mm, Mais si mon besoin profond, il est peut-être plus de, je sais pas, d'être dans l'esthétique ou autre. Mais bon, voilà. ouais, Donc ça, c'est simplement la dernière planche qui d'accord. à chaque fois, voilà, on part d'un modèle, on a des outils précis, puis après, on a des planches beaucoup plus en prise avec les ressources à Du déployer coup, qu'on peut mettre en œuvre au du coup, quotidien. le projet, c'est de publier ce livre qui regroupe toutes ces fiches. C'est ça? Voilà. Ouais, voilà. Donc là, il est terminé hein, aujourd'hui. Il est préfacé par un ami qui est enseignant-chercheur et voilà, qui m'a fait cet honneur-là de me préfacer, qui m'a été envoyé d'ailleurs par une autre amie qui s'appelle Lulumineuse, que certains connaissent peut-être. Oui, bien sûr. Et voilà, donc Lulu m'a dit, bon, ton bouquin, bon, il est vraiment orienté pour des gens finalement qui sont au départ plus matérialistes, qui sont peut-être pas forcément perchés au départ. Et donc voilà, donc le projet il est ficelé, il est finalisé maintenant. Bon, je crois que je vais enfoncer des portes ouvertes. Aujourd'hui, le monde de l'édition dans notre domaine, si tu n'as pas 200 000 followers, si tu n'apportes pas les clients sur un plateau, ça va être compliqué. Alors peut-être qu'il prendra On une va autre faire forme. monter la mayonnaise. Voilà, une mayonnaise à faire monter. Au pire, il verra le jour en auto-édition. Voilà, le but, c'est qu'il soit le moins cher possible. Mais alors, pour l'instant, les quelques réponses que j'ai eues, c'est pas que le bouquin il est génial. Oui, mais, il y a toujours un mais, il va coûter trop cher à imprimer. Parce qu'il Ouais, il y a y a- toujours un objectif voilà, pour dire non. ça sera Tu peux enlever le partage, s'il te plaît, comme ça on te voit mieux. alors, je vais arrêter le partage. Voilà. Voilà, il y a toujours un objectif de rentabilité. Ah oui, ça sera un très bel objet, mais il va nous coûter cher. Bon, si je le fais en auto-édition, c'est sûr qu'il sera peut-être un peu plus cher, mais enfin, moi, je le ferai, si c'est le cas, de toute façon, l'élan reste Oui. philanthropique, donc je le ferai à prix coûtant, on va dire. Je ne veux pas prendre d'argent Ben, on là-dessus, des lance droits un d'auteur. appel, un appel Maintenant aussi, hein, aux voilà, s'il y a des personnes. gens qui ont, sachant que pour l'instant, j'ai à peu près sollicité toutes les maisons d'édition de la place de Paris, on va dire. J'ai pas des retours de tout le monde, hein, mais bon, j'ai quelques retours encourageants, mais qui sont quand même des fins de non-recevoir pour cause de coûts trop élevés, ou alors aussi pour cause de... Là, c'est pas tellement avoué, mais quand la question là, qui vous est posée, c'est combien avez-vous une communauté et de combien de personnes? Bon, ben voilà, force est de Enfin, constater qu'on ne répond pas au oui, schéma de leur business plan, quoi. oui, c'est sûr. Après, parfois on se prend des portes parce que c'est vraiment pas les bonnes portes, hein. Oui, non, non, mais bon, c'est ce que disait Lulu. Il dit, de toute façon, il doit sortir, il va sortir. Mais bon, bah, faut attendre Ben, un peu. on va lancer la manifestation et mettez des likes. Cette vidéo va sortir aussi sur YouTube si vous pouvez la partager au maximum. Et je mettrai le lien du site de Fabrice dans l'explication du live. Comme ça, vous le trouvez bien. Si vous voulez aller voir en profondeur les fiches et peut-être commander, je ne sais pas, parce qu'il y aura le livre, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres idées. Oui, bah, il y a plusieurs projets. Parce que j'ai quand même beaucoup échangé avec pas mal de gens. Déjà, il faut préciser que moi, déjà, je cherchais une position scientifique, comme je l'ai dit, pour tous les thèmes que j'ai abordés. Deuxièmement, je cherchais une validation aussi de la part de professionnels, on va dire, c'est-à-dire que tous les thèmes ont été validés, tous les protocoles, les outils, alors Mhm. là, qui sont inédits, pas ceux qui existaient avant, Mhm. ont été validés par des thérapeutes. Donc, j'ai beaucoup échangé avec des thérapeutes. L'idée aujourd'hui, ça serait quand même peut-être effectivement de monter des programmes pour essayer
quand tu fais un travail comme ça, le but, c'est quand même, ça reste de transmettre. Ah oui. Ça reste de partager, ça reste de dire, moi, ma vie personnelle, je peux, d'ailleurs, c'est le cas dans le bouquin où tous les items de la roue, à chaque fois, je ponctue par un exemple personnel en disant, voilà, tel exemple dans tel domaine de ma vie, voilà, j'avais tel souci qui était récurrent, etc. Et donc, je l'illustre. Oui, pour illustrer dans les accompagnements de coaching, de thérapie, de mentorat, dans n'importe quelle méthode, on peut vraiment utiliser ces fiches pour que ça rend les choses plus dans la globalité et plus visuelle. C'est vachement parlant. Ça, voilà, et je pense que même les protocoles sont efficaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, déjà, par mois, moi, je les ai testés et je suis pas. Le mental est quand même très, 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 très fort chez moi. Donc, il a fallu quand même beaucoup, beaucoup de temps pour que j'arrive à décrocher. Donc, à partir du moment où je suis arrivé quand même à un certain taux de satisfaction par rapport à Oui, l'utilisation de si ces ça marchait avec fiches, toi. je dis, si ça marche avec moi, ça doit marcher pour un certain nombre de... Et y compris des amis qui les utilisent et qui sont thérapeutes. Alors, j'ai une amie qui est hypnothérapeute et qui me dit, mais non, mais ça marche super. Oui, Donc, j'imagine. Moi, bon, je ne les ai bah, pas encore testés dans mes séances. Je les lis pour moi, et mais je compte vraiment les utiliser. C'est un super outil. donc, c'est vrai que l'idée, ça serait quand même de pouvoir échanger à travers des séminaires, faire des choses, donc des partenariats, des contributions. Voilà, ça, c'est les autres projets. Pour l'instant, voilà, voilà, le but, c'est pas de faire du business. Le but, c'est de pouvoir partager, de pouvoir Le échanger. business, c'est Maintenant, ça normal. viendra. Maintenant, c'est vrai que les séminaires, je te cache pas que si je fais le tour de France, faire des séminaires, il faudra quand même que, même si j'ai une activité à côté, il faudra quand même que, voilà, je Mais puisse. peut-être, Fabrice, qu'on a quelque chose à faire à débloquer cet Ah bah, apport business. Il faut être visible et c'est sûr que tu auras un retour d'argent, c'est normal, mais dedans, il y a toute la visibilité qui sera là. Je oui, mais il y regarde. a forcément un problème de légitimité, effectivement, Oui, hein. Au oui. départ, de se dire, je vais pas me faire payer parce que je me sens pas légitime. C'est le Ah fond oui. le syndrome de l'imposteur est inhérent à peu près à tous les gens Ouais, tous ouais, les gens qui démarrent, je hein. le sens d'ici, hein. Super, Fabrice. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Tout le monde est en extase devant tes fiches. Je vous envoie vraiment le lien pour aller voir de près, parce que sur l'écran, comme ça, on ne voyait pas tous les détails. Merci beaucoup, Fabrice, pour Ben, ce merci à premier toi, merci à live. vous d'avoir été là, d'avoir écouté. Oui, ça a été un très grand plaisir de partager ton travail avec mon groupe et voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettez-nous des cœurs, des petits cœurs, des likes pour nous montrer que cela a été apprécié et on se voit très vite. Merci Merci. beaucoup, merci Wana, merci à tous. Ciao. Au revoir.